connu pour fêter son titre qu'une petite balade au marché. Allez, on va au marché, au bazar. Un Louis Vuitton. Un Louis Vuitton. Ouais, ça c'est. C'est pour la championne du monde. C'est putain un Louis Vuitton. Louis Vuitton. T'es habillé en Chanel, en Gucci. Tu peux t'habiller en TikTok. Sérieux? Qu'est-ce que tu me proposes là? Un Kéline Kélin. Wow. Ça j'aime bien. On est au cœur du terroir. Mais tu vois Wally, tu te dis, tu peux sortir l'homme du 9-1 mais tu peux pas sortir le 9-1 d'un homme. Jamais, c'est pas possible. In favor of our new champion of the world. Ah non, ça va pas filmer. Non. Ah Wally, retape-le, ça va pas filmer s'il te plaît. Ah, ça va venir. Ça va pas filmer, refrappe-le vite fait. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Mets-le au sol, mets-le au sol. On va lui faire du mal. Serge, fais l'arbitre. Arbitre, bah oui Serge. C'est nous les cons, c'est nous les coachs maintenant. C'est nous les coachs maintenant. Alors, les filles, bienvenue sur la chaîne French MMA. Merci. Pour cette interview spéciale. Ok. Bafodé aussi. Bafodé, il l'a dit. Non. Je pose quelques questions. Les filles, un peu de concentration. Bienvenue sur la chaîne French MMA. Ok. Avec un intervieweur de choc. La première question est qu'est-ce qui va le plus vous manquer? Des images. Des images. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas te dire. La nourriture à volonté. Je pensais que ça, elle allait dire Lina. Nous ne ferons pas de remarques sur sa situation professionnelle. À part, je pense que ce sont mes derniers IMAF. Donc pour moi, c'est un petit peu un goût nostalgique. C'est un petit peu un truc qui va me manquer. C'est l'équipe. Pourquoi tu rigoles? J'ai pas l'impression qu'elle répond à la question. Bon bref, c'est un truc qui va me manquer. C'est toute l'équipe qu'on était, le collectif France. Et qu'est-ce qui va le moins vous manquer? Jean. Les réveils matinales. Le décalage horaire. Ouais. C'est peut-être mieux. En fait, j'ai du mal avec les accords. Fais-le comme ça, il coupe pas au montage. 1, 2, 3. C'est les réveils matinaux.
Et le décalage horaire, c'était dur. Tout le monde a ressenti le décalage horaire, sauf elle. Elle faisait le marathon du sommeil. Elle fait la pesée, elle dort, elle mange, elle dort. Grave, tu dors Elle se réveille, mange encore et dort encore. Mais attends, Elle dort après son fight. le pire, c'est Je que... quitte. Ah, qu'est-ce qui nous a le moins manqué? Mes parents, les interviews. Troisième question. Mais moi, j'ai pas répondu. Ah. Bah si, t'as dit la nourriture à volonté tout en mangeant tout qu'il a. Non, c'est ce qui est bien. Ah oui, le moins. J'ai bien aimé tout. Voilà. À part la femme de ménage, elle toquait tout le temps à notre porte pour nous dire hey, barrez-vous, barrez-vous. Et ça, j'avoue, c'était un peu chiant. Ah si, les serveurs qui t'enlèvent tout le temps ta bouffe. Moi, j'ai toujours rien compris au service. J'ai une question spéciale avant qu'on attaque la première question. Les filles, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir fait un resto basket en Ouzbékistan? Mais ils ont pas le contexte, on leur a pas dit. Alors, je vous explique. En gros, avec Océane, c'est le dernier jour donc. Il nous reste plus énormément d'argent. Et on se dit, bah, on va tout dépenser dans un resto. Du coup, on va au resto et on calcule tout ce qu'on mange et tout, machin. Ça fait pile l'argent qu'on a. On arrive en caisse. Et là, on n'avait pas compris qu'il y avait des taxes. Du coup, on n'avait pas assez d'argent pour payer. On n'avait pas de carte, on n'avait rien. Du coup, l'objectif c'était que tu ailles retirer de l'argent et que moi tu me laisses. Ouais, je l'ai laissé en caution au restaurant. Mais finalement, ils nous ont dit barrez-vous, barrez-vous. Ça va. Qu'est-ce que tu as pensé au global de tes images? Moi, la prestation globale, bah en vrai, j'ai pas l'impression d'avoir combattu du coup parce que mon premier combat était expéditif et mon deuxième combat, j'ai pas pu m'exprimer et en plus j'ai pas de dégâts donc ouais, c'est vraiment bizarre, c'est pas comme mes premiers IMAF, mais d'un côté je suis quand même contente de ma performance en général parce que j'ai tenu quand même 3x3 et tout le monde s'est fait soumettre au premier round du coup ça va en fait, je suis plutôt fière de ma performance, mais j'aurais aimé faire plus, mais je pense que tout le monde ici aurait aimé faire plus à part Océane. Il y a quand même des choses qui vont pas, hein. Oui, mais bon. Pour ma part, mon premier combat, le premier combat est toujours dur dans une compétition. Le temps de se mettre dedans, de prendre les marques dans la cage, donc c'était un petit peu compliqué. Et puis au fur et à mesure de la compétition, c'était de mieux en mieux. J'étais de plus en plus en confiance. Et la finale était très engagée. Et moi, plus c'est engagé en face, et mieux je suis. Plutôt satisfaite. Il y a un aspect du game plan que j'aimerais bien analyser avec toi. C'est pourquoi il y a un des deux coachs qui a pris beaucoup de coups de genoux et t'en as mis aucun pendant les combats. J'ai eu la surprise anonyme. Bah des fois ça sort plus à l'échauffement qu'au combat et au final c'est Jean qui a pris. Je sais pas, t'as un bouton rouge, il faut que tu cadres, Lina. Et ben je cadre. Comment j'ai fait pour zoomer? C'est... Tu zoomes avec ça. Là t'as filmé hein? Oui mais refait, j'ai mal filmé. Oh, non. Moi j'en ai marre de me faire étrangler. Attention, étranglement, acte 1. Ok, c'est parti. Acte 3666. De base je voulais pas montrer mal la tête, maintenant je me fais étrangler par tout le monde. 3, 2, 1. Oh, oui, c'est quoi cette force? Attention ton cou, attention ton cou. Ah, c'est trop sûr de tenir. Ah, tu tiens bien, je suis nul. Mais wesh. Ah, tu tiens bien de ouf, wesh. Allez Wally. Mais il est trop fort. Tu sais qu'il est coach parce qu'il était trop fort. Il est constant. Et je l'ai toujours fait. Et celle-là. Attends, j'arrive plus. Attends, tu mets là ton couteau pour le genou. Non. Merde. Allez. Oh l'arménien. Vas-y. Regardez-moi. Arménien 100%. Arménien 100%.
La soumission de l'année d'équipe. Oh non, oh non, oh non, il a trouvé plus fort que lui. Ah mon bras, mon bras, mon bras. Donne de la merde, hein. Ouais, un truc du genre. Un truc nul. C'est vrai. Mais j'avais un jour, je me suis montré, j'ai de l'énergie. En fait, l'énergie, il va couper, il faut crier. Ouais, Je veux pas avec ton corps, c'est de l'argent. C'est vrai. Romain, parle-lui, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un combat. C'est toi qui vas aller au combat? Johnny? Normalement, on ne peut pas. Ouais, je peux pas. Là, c'est tabou, je peux pas aller à son combat. On n'en parle pas devant la caméra. Cut. Je crois que le coaching est fini, bah il est jamais vraiment fini quoi. Toujours là. On avait 45 combattants à la MMA League. Alors, performance satisfaisante. Je voulais chercher l'or, finir sur l'or. Je voulais que l'histoire soit plus belle, mais bon. Ça s'est fini sur l'argent, c'est pas plus mal. Je finis pas blessé, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, franchement, satisfait dans l'ensemble. Après mon combat contre Nantois, j'avais vu des défaillances dans ce combat et j'ai su les corriger dans mes combats que j'ai fait là déjà. Le truc qui me manquera plus des IMAF, bah écoute, c'est représenter l'équipe de France, partager un moment d'équipe, tu vois. Même si c'est un sport individuel, il y avait des bonnes personnalités, on a bien rigolé. J'ai la plupart des mecs qui sont très talentueux, tu vois. Donc non, franchement, très bonne expérience. C'était mes meilleurs IMAF sur le plan personnel et collectif aussi. Le truc qui va moins me manquer, c'est me lever le matin et les peser là. Franchement, ça va pas me manquer du tout, tu vois. Parce que la dernière pesée pour la finale, en vrai de vrai, j'avais même pas envie de me réveiller. Mais bon, t'es obligé, t'es en finale, tu vois. Mais sinon, ouais, c'est ça qui va pas me manquer, tu vois. La prochaine, on va faire. T'as vu? Non, mais non, Tu m'étonnes que Benoît il est si fort avec un coach aussi doué. C'est une machine de guerre. Non, c'est lui la machine. Regardez les combats, c'est une machine de guerre. Lima, je pense que c'est l'ambiance en général. Hein. Il y a vraiment une atmosphère particulière ici, surtout avec le collectif qu'on a, avec la Team France, on s'entend tous bien. Il y a une bonne ambiance pour tout le monde s'est soutenu. Il y a la Team Belge aussi qui est là avec nous, avec Tarek et tout le monde. Donc franchement, à chaque IMAF, que ce soit aux Europes, au monde, depuis l'Albanie, je les connais, c'est là que je les ai connus. Il y avait déjà cette amitié qui était faite avant. Donc en vrai, c'est cool. Je pense, ouais, l'ambiance, l'atmosphère vraiment des championnats du monde ou championnats d'Europe, IMAF, c'est vraiment particulier. C'est vraiment un kiff. Donc là, bah, tu vois, on est tous entre nous, en petit comité pour soutenir les derniers gars qui combattent pour la finale. Il y avait Alan aujourd'hui, il y a Sarkis qui combat juste après. Avec sa dégaine de mec, on dirait qu'il conduit une BMW là. Donc lui, on sait que ça va être un gros combat qui est attendu parce qu'il affronte le champion en titre, champion du monde junior, qui est très solide. Après Sarkis, on a vu, il a fait un combat monstrueux contre un Kazakh alors qu'il venait de se réveiller 30 minutes avant, il était en retard, il n'a pas fait ses bandages, il s'est pas échauffé, il a fait 3 rounds de guerre. Donc s'il a fait ce genre de combat sans être échauffé, franchement, il peut tout nous sortir aujourd'hui. On sait que ça va être très compliqué, mais il a les armes pour faire. Et si on peut ramener un deuxième champion du monde, ça serait magnifique. C'est ton moment, c'est bon, frérot. L'artiste, je fais déjà tes esquives. D'accord? Voilà. Ouais. Sans mettre la tête en premier, regarde. Ouais.
Sarguiz Belorian, France. And now, ladies and gentlemen, let's rise for National Anthem of France. Du meilleur. Sarguiz, un artiste. Le pire comme le meilleur. Et il a fait que le meilleur. Pas de stratégie, son feeling, c'est lui. C'est un génie. Un génie. C'est bien mon bonheur. C'est bien. C'est bien. Tu dis bonjour. J'ai jamais vu un bouc qui fait comme ça. Les gars, j'ai pris un cul de patate. Hein? Les gars, un cul de patate, frère. Bien joué. Je crois que j'en ai pris une, je me rappelle. Tu t'en rappelles pas du tout. Si, toi t'en as pris une, gros. Ouais, je sais pas qu'elle a pris. Je sens. Magnifique, merci. Je te rends ça parce que je l'ai pris dans la gueule. Merci, frère. Excuse-moi. Voilà, c'est un truc de... Ah mon gars, attends, tiens, fais voir les lunettes là. C'est les miennes, frérot. Eh cousin. Vous pouvez pas finir du coup. C'est impossible, franchement, Joe. Non, viens Joe. Oh, ça pouvait pas finir d'une plus belle manière. Franchement, quelle manière de clore tout ça. C'est une folie. Les montagnes russes. Ouais. Les montagnes arméniennes. On a peur, on pense que c'est fini, ça reprend, on pense que c'est fini, il gagne. À la fin, on y croyait de moins en moins, en vrai. À la fin, quand il shoot le takedown, on se regarde et nous, on se dit non, ça y est, il a lâché. Enfin, on regarde. On voit, il retourne. On dit Sarguiz, vas-y. Sarguiz, choisis tes frappes doucement. Sarguiz, accélère. On donne n'importe quoi. C'est un truc de fou. Ça fait 12 participants, 8 médailles, dont 2 d'or. C'est complètement ouf. Combien d'argent? 3 d'argent. 3 ou 4 d'argent. 3 ou 4 d'argent. 3 d'argent. C'est un record français, non? Et 3 de bronze. 3 bronzes. C'est un record français. Je pense que c'est un record français. J'oublierai jamais. Punaise. J'oublierai jamais. Oh là là. Sarguiz sort. Même eux. Et vous, donne le truc. Faut vous filmer. Pourquoi? Comme ça. Et vous, comment vous avez vécu ces championnats du monde? Les gars, j'ai pas les mots. L'émotion tout au long de la semaine. J'espère que je vais réussir à vous retranscrire cette émotion comme moi je l'ai vécu. C'était un truc de fou. Attends, un truc de fou. Vous avez aidé pour les échauffements. C'est ça. Au-delà de filmer, hein, ils faisaient partie intégrante de l'équipe, du staff. Ils géraient, ils allaient trouver les accréditations, les trucs, ils couraient, les coachs. Non, merci, une équipe de fous. Une équipe de fous. Incroyable. Ah là là, incroyable. On y va. Incroyable, les gars. On va se péter le bide, les gars. On y va. Ah, j'en connais un qui va se péter le bide. Sarguiz là, on va plus le revoir. Il va pas prendre l'avion. Gigot de cheval, coach. Une cuisse de cheval, s'il te plaît. Les champions essayent, bro. Champion brother. Voilà. Nous sommes tous très fiers de cette équipe française de MMA qui a mené très haut le drapeau de la France, effectivement, à 2 médailles d'or. Et je tiens à féliciter Océane quant à la force tranquille de Sarguiz, effectivement, qui nous a fait un peu peur au premier round, puis au deuxième, boum, tout est parti. Bravo les 2 médailles d'or, on vous félicite. Il y avait plein de personnes que je connais pas parce que je suis pas trop connecté au réseau. Mais au-delà de l'aspect sportif, de ceux qui ont gagné, pas gagné, de ceux qui ont eu des résultats, pas eu des résultats, moi tout ce que je retiens c'est l'aventure humaine. Avec Johnny, mon pote de longue date, et avec vous tout ce que j'ai pu découvrir, non seulement sur l'aspect sportif, mais aussi humainement. Et une mention spéciale à Sarguiz, l'artiste. En tout cas, merci à tous. Merci à tous. Vraiment, j'ai vécu quelque chose d'incroyable grâce à vous. Vas-y. Tout comme d'habitude, c'est une grande aventure. C'est ouf parce que le plus important, au-delà des résultats, c'est de vous voir vous dépasser. Toute l'année, je vous ai vu passer les grades. Je vous ai vu aller sur les mêmes ligues. Je vous vois même sur les réseaux sociaux, vous améliorer en tant que personne. Ouais, tout ça pour dire le plus important, c'est bien les titres et tout, mais le plus important c'est l'expérience humaine. Et après, au-dessus de ça, on adosse de la performance.
et du déplacement. Il y a une personne, bien sûr, on remercie la Fédé Boxe, la FNMAF, Bien sûr. Serge qui est Toujours là. notre meilleur appui depuis le début, depuis Abu Dhabi. Serge Oui. Dernière personne qui est dans l'ombre et en fait sans qui il n'y aurait même pas de FMMF, il n'y aurait même pas de cage en France actuellement. Lionel. C'est Lionel Brézéfin qui fait le taf derrière. Jamais vous devez oublier ça. C'est sans lui il n'y aurait pas de MMA. Merci Lionel. Du tout.